Je t'attends ou tu veux que je te la refasse Je viens. Donc je m'appelle Mariko, je suis maire de Thilloy-les-Marchiennes. J'ai 55 ans, j'ai eu 3 enfants. J'ai démarré d'abord dans l'agriculture, puis après je suis parti dans l'informatique. Activité que j'ai mis en stand-by pour me consacrer à 100% à ma mairie. Tu prends un café? Ouais. C'est le café de village. Donc ça, c'est les cartes du village. La cartographie est vitale. Ah oui? Ah ben, oui, on a un réseau très très dense. Donc ça, c'est Thilloy. Donc toi, tu as les courants primaires, les courants tertiaires, les secondaires. Mon parcours personnel est vraiment atypique. La transidentité, c'est encore très mal connu. Je suis experte dans le domaine parce que je suis mon propre sujet d'expérience depuis plus de 50 ans. Et je me suis toujours demandé si c'était une bénédiction ou une malédiction. Parce que la transidentité n'est pas un problème pour les personnes transgenres, c'est la société qui a un problème avec les transgenres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une société patriarcale, sexiste, c'est-à-dire aujourd'hui les droits des hommes et des femmes sont équivalents, mais on reste dans une culture sexiste et patriarcale au niveau du genre. Moi, je peux te dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du biologique, le genre, c'est-à-dire on a une identité, on a un noyau, et ce noyau identitaire, cet ego est sexué. On aime être un homme, on aime être une femme. Moi, je déteste être un homme, c'est comme ça. Et t'as toujours détesté? Ah, toujours, bien sûr. On a aujourd'hui entre deux tendances très progressistes qui veulent nier le genre pour une espèce de fluidité totale où il n'y a plus vraiment de genre. Des tracteurs en face qui ne voient qu'une fonction biologique, genre égale sexe. Voilà. Alors que la vérité est entre les deux. On a des centaines de milliers de personnes intersexuées qui s'estiment ni hommes ni femmes. Alors oui, 80% des gens rentrent bien dans les deux cases, mais il y a 20% des gens qui ne sont pas dans ces deux cases-là. Il faut sortir des stéréotypes. On a cette capacité à appréhender les deux mondes, en fait. On n'est jamais totalement homme, on n'est jamais totalement femme. Ça me donne une ouverture d'esprit. Ça a été une découverte de moi-même. Ça m'a permis de mieux comprendre les autres. Et l'essentiel, c'est pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme, c'est de savoir qui vous êtes. Donc toi, la maison, elle est là-bas. Donc là, ça fait 20 ans que tu es là-bas? Ouais, c'est rempli d'oiseaux ici. Regarde là-bas, tu vois un cygne blanc. Les nids de vanneaux, ça c'est pas évident à voir. C'est pas directement dans les champs, les nids? Si, il y a 2 brindilles, et en général il y a 3 ou 4 œufs, mais les œufs sont très triangulaires. On savait des choses, hein? On a appris en étant sur la nature. Ouais. Ouais. Les personnes qui me connaissent pas, ils ont peur de moi. Ils disent, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils s'imaginent que je suis habillé avec des plumes et des boas, je sais pas, c'est très bizarre. Puis quand ils me rencontrent, je discute avec eux, et puis ils disent, ah, au final, ouais, c'est une personne normale, quoi. Après, moi, je comprends qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, ils ont le droit de pas m'aimer. Par contre, je me demande est-ce qu'ils me respectent, qu'ils respectent mes droits, et qu'ils me laissent vivre ma vie, quoi. Pourquoi ça gêne? C'est très simple, c'est qu'un groupe se conforte sur des règles. Donc tout ce qui est divergent dans le groupe devient un danger pour la structure du groupe. L'action politique, moi, je la vois beaucoup par l'éducation, par le dialogue, parce que les gens sont foncièrement pas méchants, sont juste des gens qui ont peur. Donc il faut rassurer, il faut expliquer. En fait, la majorité des gens sont pas racistes, dans le sens étymologique du terme, ils se sentent pas supérieurs. C'est juste de la xénophobie, c'est la peur de l'autre. Et en fait, ces gens-là, quand ils côtoient leur voisin qui est d'origine étrangère, ils disent oui, mais celui-là, je l'aime bien, c'est mon pote. Mais ils sont tous tes potes, simplement tu les connais pas. Quand tu t'adresses aux personnes, il faut y aller en toute sincérité, en toute transparence, pas avoir de masque social. C'est le 3e mot de la République, c'est fraternité. Et la fraternité, c'est quelque chose qu'on doit donner à l'autre. Et ça, bizarrement, on n'entend plus trop parler. Tout le monde exige sa liberté et son égalité des droits, c'est un dû. La peur amène la peur, la haine amène la haine. Et le bien amène le bien, l'amour amène l'amour. Ça, c'est important. Donc ça, j'ai fait ce cheminement-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, non, je n'ai plus peur. Bonjour. Donc, Delphine fait un reportage animalier. Il y a des trucs à signer, le certificat d'urbanisme. Ouais. Pourquoi je me suis présenté aux élections? C'était je voulais m'engager sur le village et développer du lien social, du festif, enfin du plaisir. Le combat politique pour beaucoup de personnes, c'est pas d'avoir la vérité, mais c'est d'avoir raison. On ne débat plus, on combat l'autre. Il y avait une volonté parmi les habitants de changer ça, donc je me suis dit je peux cristalliser cette volonté. Maintenant, il faut faire attention parce que le système politique, économique est un système de compétition. Donc c'est un système fait par les hommes pour les hommes. Et ils ont été éduqués dedans. On les met dans une arène dès qu'ils sont petits. Moi, j'étais toute fluette, des grands yeux bleus, des cheveux blonds bouclés. Je me faisais tabasser par les petits gudures à la cour de récré. Et puis quand j'allais voir les maîtresses, on me dit « Mais tu es un garçon, tu dois savoir te battre. » Alors, faut pas se demander après, se plaindre que plus tard, quand ils sont adultes, ce soit des hommes violents. Tandis que la petite fille, on va lui dire « Attends, oh, il est méchant, on va te protéger. Viens à l'écart. » Sois soumise. Je ne veux pas minorer les violences faites aux femmes, elles sont réelles, elles sont dures, elles sont ignobles. Mais quand on voit les violences faites aux hommes, il suffit de regarder les morts violentes, l'espérance de vie, sur les taux de suicide, ils sont énormes, énormes. Donc le patriarcat détruit autant les hommes que les femmes. Moi, je pense qu'il peut y avoir une véritable révolution sociétale quand
il y aura suffisamment de femmes aux commandes pour gérer le monde différemment, parce qu'elles ont un regard différent. Elles ont moins un regard de compétition, elles ont plus un regard de compassion, d'empathie. Beaucoup de révolutions ont été déclenchées par les femmes parce qu'au bout d'un moment, elles ont dit maintenant ça suffit, on va changer les choses. C'est pas pour rien qu'on représente souvent la femme qui terrasse le dragon. Les femmes, c'est la résilience de la société. Elles sont aussi responsables de leur destin, c'est-à-dire faut qu'elles arrêtent avec leurs croyances limitantes dans lesquelles elles ont été conditionnées, qu'elles osent. Le pouvoir, ça se donne pas, ça se prend. Je compte sur toi, je parle pas de l'SPA, je parle de l'association des anciens combattants. Il faut quelqu'un de fort et costaud pour porter le drapeau. Quelle serait selon vous une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité? La mesure vraiment qui peut faire changer les choses, c'est vraiment d'avoir une parité. Ça veut dire qu'on acte que l'homme et la femme sont des êtres humains différents et qu'ils ont besoin d'être représentés de manière équitable. Qui de mieux que les femmes pour comprendre les besoins des femmes? Plutôt que faire des mesures, mais toujours gérées par des hommes, pensées par les hommes pour les hommes. Il faut admettre que les femmes et les hommes ont besoin de vivre ensemble. Et c'est ça qui fait la richesse humaine. Aujourd'hui, on s'est amputé d'une moitié. Il faut que l'humanité retrouve cette moitié qui lui apporte tant. La différence est une richesse. C'est pas un danger, en fait. Donc, moi, ce que j'essaye dans mon cas, c'est plutôt d'être une espèce de catalyseur. Je leur dis toujours, n'ayez pas peur. La deuxième chose que je leur dis aussi, vous n'êtes pas seul. Est-ce que je t'ai convaincu? Mais carrément. Ouais, une vote en plus, je vais noter. Plus que 45 961 votes.